بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on s'était arrêté à l'explication de la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu sur le verset 23 de sourate Nuh. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Et selon Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'abusez pas dans les éloges que vous faites à mon égard comme ont abusé les chrétiens vis-à-vis du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites le serviteur d'Allah et son prophète. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, et ce hadith est en réalité présent dans le sahih de l'imam al-Bukhari uniquement. Ainsi, ce hadith de Omar est rapporté par l'imam al-Bukhari, il n'est pas présent dans le sahih de l'imam Muslim. Tarjamatu Omar radiyallahu anhu هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق استشهد في ذي الحجة سنة 23. لا تطروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه كما أطرت النصارى ابن مريم أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية فقولوا عبد الله ورسوله أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي. Omar radiyallahu anhu, qui est Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl al-Qurashi al-Adawi, le guide des croyants et le meilleur des compagnons après le véridique, qui est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il est mort martyr, c'est-à-dire Omar radiyallahu anhu, en le mois de Dhul Hijjah de l'année 23 de l'Hégire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit La tutruni al-itra en arabe, c'est le fait de dépasser la limite dans l'éloge et de mentir dans celle-ci. De faire l'éloge de quelqu'un au point de mentir dans son éloge, et également le fait de dépasser la limite dans l'éloge d'une personne. Comme l'ont fait les chrétiens vis-à-vis du fils de Marie. C'est-à-dire comme les chrétiens ont abusé à l'égard de Isa alayhi salam jusqu'à prétendre que c'était une divinité. Dites Abdullah, dites le serviteur d'Allah et son prophète, c'est-à-dire qualifiez-moi par ceci comme Allah Azza wa Jal m'a qualifié par ceci. معنى الحديث إجمالا يقول صلى الله عليه وسلم لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية إني لا أعدو أن أكون عبدا لله ورسولا منه فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. Le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas faire ses éloges en exagérant comme ont exagéré les chrétiens à l'égard de Isa alayhi salam, et ils ont au final prétendu que c'était une divinité. Je ne suis pas plus qu'un serviteur d'Allah et un prophète venant de lui. Qualifiez-moi donc par ceci et ne m'élevez pas au-dessus de la place qu'Allah m'a accordée. مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه
بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية مما يدل على تحريم الغلو وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Le chapitre qui est que l'une des causes de la mécréance des fils d'Adam est l'exagération à l'égard des saints, des vertueux, etc. Donc le contexte de ce hadith dans ce chapitre est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on exagère à son sujet en lui accordant des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci prouve l'interdiction d'exagérer sur les prophètes et les vertueux et que cela amène au polythéisme comme cela a amené les chrétiens à considérer Isa alayhi salam comme une divinité. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من دائرة العبودية لأن ذلك هو الشرك بالله. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'interdiction d'outrepasser les limites quant aux éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas le faire sortir de l'enceinte de l'adoration, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre qu'un esclave et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam du cadre de l'adoration est le polythéisme à l'égard d'Allah azza wa jal. ثانيا شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. Deuxièmement, le retient de ce hadith la compassion et le vouloir et la volonté de conseiller sa communauté. La volonté qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour conseiller sa communauté. ثالثا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. Que l'exagération à l'égard des vertueux est une cause qui fait tomber dans le polythéisme. رابعا التحذير من التشبه بالكفار. Quatrièmement, la mise en garde contre le fait de ressembler aux non-musulmans. ثم قال المؤلف رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Et l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à l'exagération, car ceux qui vous ont précédés, l'exagération les a fait périr, ou a causé leur perte. L'exagération a causé la perte de ceux qui vous ont précédés. قال الشيخ الفوزان حفظه الله راوي الحديث هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إياكم كلمة تحذير والغلو منصوب على التحذير بفعل المقدر وهو مجاوزة الحد من كان قبلكم من الأمم. Le hadith. Ce hadith que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a cité, il n'a pas cité celui qui le rapporte. Puis Cheikh al-Fawzan dit, ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad, l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ibn Majah selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et c'est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Iyyakum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum, qui est une expression, une parole, un mot qui a pour but de mettre en garde, c'est-à-dire prenez garde. Wal-ghulu, l'exagération, ici le cheikh explique qu'elle est mansoub, car il y a un fi'l muqaddar, il y a un verbe qui n'est pas cité mais qui existe dans le but de mettre en garde, c'est-à-dire prenez garde à l'exagération. Et l'exagération, c'est le fait d'outrepasser les limites et les frontières.
من كان قبلكم, ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire parmi les communautés. معنى الحديث إجمالا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع, وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال, ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين, ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم, ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة, وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به, لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre le fait d'ajouter dans la religion au-dessus de la limite légiférée. Et ceci est général à l'ensemble des types d'exagération, que ce soit dans la croyance ou dans les actes, c'est-à-dire les adorations. Et parmi cette exagération qui est condamnable et condamnée, c'est le fait d'abuser à l'égard des vertueux, et que ceci est une cause qui amène plus tard à les adorer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a argumenté son interdiction sur le fait d'exagérer, que c'est la cause qui a causé la perte des peuples qui nous ont précédés. Et ceci doit nous amener à nous écarter de cette voie qu'ont emprunté les communautés précédentes afin de ne pas périr comme elles ont péri. Car celui qui s'associe à eux dans une partie de la voie qu'ils ont empruntée, eh bien, l'on craint pour lui qu'il soit anéanti comme elles ont été anéanties. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو مطلقا, وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة, فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى لأنه سبب للشرك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce chapitre l'interdiction d'exagérer et de dépasser les limites de façon catégorique et générale. Et que cela est une cause qui amène la perdition dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et entre dans cette interdiction d'exagérer, l'exagération à l'égard des vertueux, car c'est une cause qui amène au polythéisme. ما يستفاد من الحديث النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction d'exagérer et la mauvaise finalité de cette exagération. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que la finalité est la perdition et l'anéantissement. ثانيا الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith que l'on doit tirer les leçons des communautés qui nous ont précédés afin de ne pas commettre les erreurs qu'elles ont commises. ثالثا حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه. Troisièmement, l'on retient de ce hadith la motivation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver sa communauté du polythéisme, des moyens qui amènent à ce polythéisme et d'éloigner le plus possible sa communauté de ceci. رابعا الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. Quatrièmement, l'on retient de ce hadith l'encouragement à rechercher le juste milieu dans l'adoration et dans les autres que l'adoration, et de trouver
et d'être entre les deux extrêmes que sont l'exagération et le laxisme. خامسا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك, que d'exagérer à l'égard des vertueux, des saints, est une cause qui fait sombrer dans le polythéisme. سادسا شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه. Sixièmement, la grande peur qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du polythéisme et la mise en garde qu'il faisait contre celui-ci. ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Et l'imam Muslim, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et selon l'imam Muslim, il rapporte de Abdullah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que périssent al-mutanatti'oun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à 3 reprises. Et on va expliquer, le cheikh va expliquer ce que signifie al-mutanatti'oun. قال الشيخ الفوزان المتنطعون المتعمقون في الشيء من كلام وعبادة وغيرها. المتنطعون, ce sont ceux qui abusent, qui exagèrent, qui sont trop durs dans une chose, que ce soit une parole, une adoration ou autre. Ainsi, at-tanattu', c'est le fait d'exagérer, de donner à une chose, de gonfler une chose et d'être extrêmement dur par rapport à celle-ci. Thalathan, à 3 reprises, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cette phrase, halaka al-mutanatti'oun, que périssent les mutanatti'oun, à 3 reprises, afin que le message soit bien transmis et bien enseigné. المعنى الإجمالي للحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que la dureté dans les choses et l'exagération dans celles-ci sont une cause de la perdition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par cette phrase interdire cette dureté et cette exagération. مناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو المنهي عنه ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ceux qui exagèrent et outrepassent les limites, ceci est une chose interdite. Et entre dans cette exagération interdite la place donnée aux vertueux, au point d'arriver au polythéisme. ما يستفاد من الحديث أولا الحث على اجتناب التنطع في كل شيء لا سيما العبادات وتقدير الصالحين. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'encouragement à délaisser la dureté et l'exagération dans toute chose, et de façon plus particulière dans les adorations et la place que l'on donne aux personnes pieuses et vertueuses. ثانيا الحث على الاعتدال في كل شيء. Deuxièmement, l'encouragement à être juste dans toute chose. ثالثا شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, l'on retient de ce hadith l'immense
attention qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sauver sa communauté et les efforts qu'il faisait pour transmettre le message sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah entame le chapitre de ce qui a été rapporté comme parole dure à l'égard de celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme vertueux. Que dire de celui qui l'adore? C'est-à-dire, que dire de celui qui adore cet homme vertueux? وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Il a été rapporté dans le Sahih, c'est-à-dire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, mais le hadith est également rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Selon Aïcha radiyallahu anha, que Salama a cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle a vue en terre d'Abyssinie. Et elle a décrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il y avait comme représentation. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, cela, lorsque mourait un homme vertueux parmi eux, ou un serviteur vertueux, il construisait sur sa tombe un lieu de prière et faisait ses représentations. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui construisent des lieux de prière sur les tombes des personnes vertueuses parmi elles, et qui font ces représentations, ont rassemblé entre deux tentations, la tentation des tombes et la tentation des représentations. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? Ce chapitre vient expliquer que d'adorer Allah auprès d'une tombe est un moyen qui amène au polythéisme et qui, de ce fait, contredit le Tawhid. قال الشيخ الفوزان ترجمة أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية ماتت سنة 62 رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته كنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى أولئك بفتح الكاف وكسرها أولئك الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي تلك الصور أي التي ذكرت أم سلمة فهؤلاء إلى آخره هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره المصنف كالتوضيح لمعنى الحديث. Salama radiyallahu anha, qui est la mère des croyants, son nom est Hind, fille de Abu Umayya al-Makhzoumiyya al-Qurashiyya. Elle est morte en l'an 62 de l'Hégire radiyallahu anha. Elle a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pendant la maladie qui a précédé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a raconté une église
qui est l'endroit d'adoration des chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ulaika. Il est autorisé de dire Ulaiki également. Ar-rajulu salih ou al-abdu salih. Cela lorsque un homme vertueux ou un serviteur vertueux parmi eux. Ici, Cheikh Al-Fawzan dit ceci, et Allah est le plus savant, est un doute du rapporteur du hadith. Donc le rapporteur du hadith a douté, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-rajulu salih ou bien al-abdu as-salih. Le serviteur vertueux ou l'homme vertueux. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Ceci prouve la minutie et l'importance du dépôt qu'avaient les compagnons radiyallahu anhum. Tilka suwar, ces représentations, c'est-à-dire les représentations dont a parlé Salama radiyallahu anha. Puis la parole qui explique que ceux-là ont rassemblé entre deux tentations. Ceci est une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, a cité pour expliquer le sens du hadith. ثم قال المعنى الإجمالي للحديث أن سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور وهو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع هما فتنة القبور باتخاذها مساجد وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. Le sens général du hadith. Salama radiyallahu anha a décrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la maladie qui précédait sa mort sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a raconté ce qu'elle a vu dans les endroits d'adoration des chrétiens comme représentation qui représentait des êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué que la cause de cela, la cause du fait qu'ils aient fait ces représentations, était l'exagération qu'ils avaient à l'égard des vertueux, ce qui les a amenés à construire des lieux de prière sur leurs tombes et de placer ces images, c'est-à-dire sur ces tombes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le jugement de faire de tels actes en qualifiant ceux qui font cela comme les pires des gens, car ils ont rassemblé entre deux mâles, entre deux mots, la tentation des tombes en les prenant comme des lieux de prière et la tentation des représentations en exagérant vis-à-vis d'elles ce qui les a amenés au polythéisme. Munasabatul hadith lil bab أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد لأن ذلك من فعل النصارى ومن فعله فهو من شرار الخلق. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith une preuve claire et évidente de l'interdiction d'adorer Allah auprès des tombes des vertueux et de prendre ces tombes comme des lieux de prière, car ceci est le fait des chrétiens. Celui donc qui fait cela fera partie des pires des créatures. ما يستفاد من الحديث أولا المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من فعل النصارى. Premièrement, on retient de ce hadith l'interdiction d'adorer Allah auprès des tombes des vertueux, car ceci est un moyen qui amène au polythéisme, mais c'est également ce que font les chrétiens. Et l'islam nous ordonne de ne pas ressembler aux non-musulmans et de façon particulière aux juifs et aux chrétiens. ثانيا التحدث عما يفعله الكفار ليحذره المسلمون. Deuxièmement,
le fait de raconter ce que font les non-musulmans afin que les musulmans y prennent garde. Car Salama a cité ce qu'elle a vu et ce que faisaient les chrétiens en terre d'Abyssinie. ثالثا التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. Troisièmement, la mise en garde contre les représentations et le fait d'accrocher les images, car ceci est une cause amenant au shirk. رابعا أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. Quatrièmement, que celui qui construit un lieu de prière auprès ou sur la tombe d'un homme vertueux fera partie des pires des créatures, et ceci même si son intention était bonne. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continue après la prière de l'Asr, Inch'Allah Ta'ala.